Bon, salut les filles, bienvenue à votre appel. On est déjà vendredi 1er avril. Je ne sais pas si vous êtes fait faire des tours par vos cocottes. Donc, je suis contente que vous soyez là. Les filles, mettez vos écrans, s'il vous plaît. Nancy, Stéphanie, Kim, c'est pas mal plus le fun de voir vos visages. Surtout que là, on s'est vu pas mal cette semaine. C'est nice. Donc, une belle première semaine. On a un appel, en fait, aujourd'hui. Il y a Émilie qui est là, évidemment, et Sabrina avec moi pour faire l'appel. On a jumelé deux groupes. Donc, il y a le groupe du 4-Week et il y a un groupe aussi un petit peu plus général. Donc, vous êtes vraiment au même rythme, dans le fond, semaine 1. Et on a pensé que faire l'appel ensemble, les jumelés, c'était pertinent pour tout le monde. Bien que vous ne faites pas nécessairement le même plan alimentaire, je pense que les questions s'entrecroisent beaucoup. Les problématiques sont souvent les mêmes. Donc, générer le plus de questions, le plus de réponses et le plus de discussions. On a remis en question l'appel cette semaine, pas l'appel comme tel, mais le contenu de l'appel, à savoir si on présentait du contenu, si on faisait une présentation. Puis on s'est dit, dans le fond, que l'appel vous appartenait vraiment, que c'était pour répondre à vos questions, vos questionnements et vous permettre de prendre la parole, de poser vos questions, parce que sur le groupe, on s'entend que il est vraiment débile mental. Il y a beaucoup d'informations qui circulent. Moi, je les vois parce que ça reste mon travail, donc je réponds aux questions. Je vais souvent dans le groupe le jour, mais pour le commun des mortels, vous, en fait, qui venez faire votre tour, ça se peut que vous manquiez de l'information. Donc, d'emblée, je veux vous dire que si, entre-temps, vous avez des questionnements ou peu importe, vous cherchez une information peut-être que vous avez déjà vu passer, il y a la loupe dans le groupe Facebook en haut à droite. Vous cliquez sur la loupe et vous pouvez trouver les informations, par exemple, je ne sais pas, moi, ça peut être entraînement, vous cliquez entraînement, ça va vous sortir toutes les posts, toutes les questions qui ont été posées par rapport ou qu'on retrouve le mot entraînement. Donc, ça peut être facile. Si vous cherchez menu, vous pouvez cliquer menu. Ça va vous permettre de retrouver tout ce qui a été mentionné comme menu. Donc, ceci étant dit, première semaine, moi, j'ai vraiment trippé, en tout cas. J'étais sceptique un peu, je dois l'avouer. Je vous l'avais dit la semaine passée lors de l'appel de présentation que j'étais sceptique un peu autant au niveau du plan que de l'entraînement. Et je vous fais l'appel en même temps de siroter mon matcha que j'adore. Donc, j'ai réussi à prendre un café par jour depuis le début. Je peux rien faire de moi. Et j'ai des super beaux résultats. J'adore vraiment le programme. Donc, vous verrez mettre vos impressions dans le chat si vous avez envie de parler un petit peu de vos autres impressions par rapport au programme. Et par rapport au programme que vous suivez, point, là, si les filles, justement, sont dans le groupe un petit peu plus général. Stéphanie, c'est correct, c'est pas grave si tu ne peux pas avoir ta caméra. Donc voilà, on peut commencer d'emblée à répondre. On avait quelques questions qui avaient été écrites, posées sur le groupe. Puis comme je vous dis, après, on va ouvrir comme l'appel à vos questions. Si vous avez des questions, des commentaires, de la misère avec certaines choses, on est vraiment là pour répondre à vos questions de façon plus spécifique. Fait que l'appel, en fait, vous appartient, comme j'ai dit, puis on va en profiter pour répondre à plusieurs de vos questions. Puis si ce n'est pas nécessairement des questions, ça peut être des inquiétudes, ça peut être des problématiques, peu importe, il n'y a pas de sujet tabou. Donc voilà. Voulais-tu y aller, Émilie, Sabrina? Ou... Ben, dans le fond, je peux poser la question, puis Parfait. On y répond? Parfait. OK, donc on avait la question de Sofiane Lemay-Berthiaume qui disait j'aimerais savoir si vous avez des trucs quand on est raqué. Dans le fond, parce qu'elle dit qu'elle l'est depuis lundi. Elle dit je continue quand même à m'entraîner, mais elle aimerait savoir des trucs pour être moins raquée. Je pense que c'est beaucoup de gens ont ça. Fait que Vanessa, elle avait déjà des trucs. Bien, tu sais, en fait, il n'y a pas de formule magique dans le sens c'est normal. Si ça fait longtemps que vous n'êtes pas entraîné, c'est forcément, vous êtes raqué, j'allais dire l'élément déclencheur, c'est la conséquence de l'entraînement, donc c'est officiel, vous êtes raqué. Si vous étiez habitué de faire autre type d'entraînement, même si vous faites du CrossFit à la planche ou n'importe quoi, le fait juste de changer de type d'entraînement, de changer de mouvement, de changer les charges, vous pouvez être raqué. Moi, pour vrai, là, je sors d'un programme intense. Puis j'ai mal au corps sur un moyen temps avec le programme d'automne. J'ai mal au triceps. Là. Aujourd'hui, ça n'a même pas rapport. Donc, pour vrai, c'est normal d'être raqué. Donc, souvent, les filles, ce qui arrive, c'est qu'ils vont se lever le matin et vont faire comme « Aïe, je suis bien trop entraînée. Sérieux, moi, je suis bien trop raquée. Je ne m'entraîne pas aujourd'hui. Fuck off. » C'est une erreur à faire. C'est normal d'être raqué. Vos muscles sont endoloris, sont comme gorgés.
c'est plate, mais l'entraînement va faire du bien. Pour vrai, les premières minutes sont intenses, mais c'est ce qui va faire le plus de bien. Ça va détendre votre muscle. Donc, skippez pas un entraînement pour ça. Vous pouvez vous étirer un petit peu plus avant. N'oubliez pas de vous étirer après, mais c'est normal. Bain de sel d'Epsom, moi, je n'y croyais pas, mais c'est magique pour vrai. Le sel dans le bain absorbe la douleur, c'est pas compliqué, là. Donc, sel d'Epsom, en fait, c'est utilisé aussi pour, pour aller aux toilettes. Donc, si c'est consommé par la bouche, fait que vous allez le trouver peut-être avec les laxatifs à la pharmacie, mais de plus en plus, il y a une section avec les bains moussants et compagnie. Je dis ça parce que la première fois, j'ai demandé à la fille, j'étais comme sel d'Epsom. Elle m'a amené dans le truc laxatif, j'étais comme, si j'ai du mal à noter ce qu'on dit, ça peut pas être ça. Mais c'est vrai, si vous en buvez d'une grande quantité, ça peut être laxatif. Donc, c'est ça. Fait qu'encore là, même chose, si vous avez, moi j'ai reçu un Theragun avec la compagnie, c'est un objet très douloureux qui fait vraiment du bien. Là. On voit ça, il y en a eu beaucoup, beaucoup sur Facebook passé. Là. C'est un gun qui martèle les muscles. C'est assez intense, mais c'est très hot aussi. Je ne sais pas si vous avez d'autres trucs à partager qui vous aident quand vous avez des courbatures. Là. Ben, Beachbody ont des produits formidables pour ça. Il y en a probablement ici qui les ont déjà essayés. Moi, là, quand j'ai commencé à m'entraîner, parce que ça ne fait pas énormément de temps que j'ai vraiment remis l'entraînement le plus intensif, puis c'est ça, d'être raqué puis de dire le lendemain, là, aïe, aïe, donc, là, genre. Fait que moi, le recover, ça fait partie de ma routine d'entraînement parce que, bon, vu que je commence à m'entraîner, mes muscles déchirent, évidemment, là. Donc, recover, puis je peux même ajouter le recharge. Fait que le recover, il se prend une demi-heure après l'entraînement, puis le recharge, c'est avant le dodo pour que dans la nuit, on ait une réparation, une optimisation là, de notre réparation des muscles. C'est un game changer pour moi. Fait que si vous voulez l'essayer, ben, vous en parlez avec votre coach, Marianne. Oui, c'est ça. Ben, en fait, avec le 4 week, habituellement, il y a plusieurs packs qui se vendent avec avec les options. Sauf que là, cette fois-ci, c'était vraiment juste le Shake-Yo. Fait qu'il y a des filles parmi vous qui l'ont peut-être déjà à la maison. Là. Mais sinon, il est vraiment cool, le Recover. Moi, je prenais le Recharge quand j'ai fait le test group pour le Lift 4. Puis c'était assez hallucinant aussi à quel point ça recharge là, pour la nuit. Fait que c'est vrai que le 4 week. Oups, excuse-moi. C'est vrai que le 4 week, on ne peut pas tout prendre, par exemple, mais le Shake-Yo full protéine fait quand même la job aussi. Là. Mais il ne compte pas dans les contenants, le Recover habituellement, là, que ce soit dans le fixe ou peu importe. Tout ce qui est Energize, Recover, Recharge, on ne les compte pas. C'est des produits pour optimiser le tout, là, votre santé et compagnie, donc on ne les compte pas. Ça ne compte pas comme des portions. C'est vrai, le rouleau, Barbara l'a dit, ça aussi, c'est un peu comme le Theragun, c'est assez intense, ça fait mal, mais pour vrai, ça devient un rituel à faire. Là. Si vous écoutez la télévision, peu importe avec les enfants, vous vous étirez avec ça, là, ça fait mal sur un temps. Il y en a, si j'avais pris le mien sur Amazon. Marie-Ève, elle te pose dans le chat, le Shakeology, est-ce qu'on peut le prendre 2 fois par jour? Ben moi, je vais te dire d'emblée non. À l'occasion, ça peut. Tu peux dire si t'es mal pris versus faire un mauvais choix, tu es sur la route ou tu ne sais pas trop quoi faire. Ça peut être une option. Ce qui arrive, c'est que le Shake-Yo, pour vrai, contient énormément de vitamines, énormément de minéraux et compagnie. Donc, si tu en prends souvent 2 fois par jour, tu vas bourrer tes reins. Tu vas les surcharger. Donc, c'est pas mieux. C'est pas meilleur. Fait qu'honnêtement, on ne t'entend pas, beauté, il faudrait juste que tu partes ton micro. Tu sais, si jamais ça arrive, tu peux peut-être faire une première demi-portion puis reprendre une demi-portion dans ta journée. Une fois de temps en temps, pour vrai, non, mais tu sais, de dire hey, je vais me nourrir avec Shake-Yo all the time 2 fois par jour, c'est trop. Non, c'est ça. Il y a une journée, en fait, j'en ai repris comme une moitié, là. C'est parce que j'ai de la misère à... On dirait que je mange trop. C'est trop, les contenants. J'ai l'impression que je mange plus qu'avant. Je fais juste ça manger. Moi, d'habitude, je déjeune pas, je dîne, je soupe. Là, il faut que je prends un shake, des collations, j'ai même pas faim, il faut que je me force. Je dîne, puis là, j'arrive au soir, il me reste 3 portions de légumes, 3 glucides. Je suis comme... je mange ça le soir, je mange tellement, j'ai l'impression que je vais exploser.
On l'avait dit un peu au début, hein, faut changer de mindset. La plupart d'entre vous, puis même moi, quand j'ai commencé, pour vrai, je mangeais comme un oiseau, là. Je mangeais pas beaucoup. Je venais de la génération, je sais pas trop, la gang qui mange de la salade plate, pas de carbs, pas de pain, pas de patates, pas de gâteau, puis tu manges un petit bol, une petite toast le matin, pète sec sur le comptoir, une petite salade le midi, une petite salade le soir. On ne mangeait pas beaucoup. On a été comme élevés comme ça, on a une mentalité comme ça, puis c'est clair au début, autant que les gens vont dire « Oh my God, les plats sont petits », que quand tu mets ça en perspective, quand tu as tous tes menus de la journée, pour vrai, il y en a de la bouffe. Puis même moi, là, je suis dans le plan A, puis honnêtement, ma collation de l'après-midi, ça m'arrive souvent de la skipper parce que j'ai même pas faim. Mais il faut. Je suis mal chaussée, là, mais il faut manger le plus possible parce que ce qui arrive, c'est que ça reste une évolution. Là, on est dans la première semaine, les entraînements sont un petit peu plus faciles. On va monter en intensité. Ce qui arrive, c'est que si tu te nourris mal cette semaine, si tu ne manges pas suffisamment, tu vas te faire pogner dans le détour la semaine prochaine. Tu vas peut-être avoir une baisse d'énergie, puis ce qui arrive, c'est que tu ne nourris pas juste toi, tu nourris tout ton corps, tu nourris tous tes muscles, tu nourris ton cerveau, tu nourris tout ça. Fait que c'est important de manger le plus possible. Encore là, si tu n'es pas capable de manger toutes tes portions, il y a des portions sur lesquelles se concentrer plus. C'est sûr que tu as besoin de protéines dans ta journée. Tu as besoin de toutes les couleurs. C'est pas compliqué. Tu as besoin de toutes les couleurs. J'ai réussi, là, mais c'est juste, je me suis dit, bon, là, il faut que je me force à manger, mettons, ma portion de glucides, en prendre, mettons, le midi. Tu sais, il ne faut pas me ramasser à avoir trop d'affaires le soir, là, mais c'est ça, juste, c'est bon. Bien, tu sais, moi, une idée, là, pour vrai, tu sais, les menus que je vous ai proposés, là, le visuel, là, tu sais, moi, j'essaie de garder toujours le même setup de bol à tous les repas. Surtout en début de programme. Tu sais, je ne dis pas pour le reste de votre vie, là, mais en début de programme, pour maîtriser un programme, tu sais, la routine, c'est la meilleure chance pour que ça devienne automatique. Fait que, tu sais, moi, j'ai les mêmes codes de couleurs le matin, pas mal les mêmes codes de couleurs le midi et le soir. Fait que je le sais ce que j'ai le droit. Ça me permet d'avoir un overall de ma journée. Tu sais. Si je me dis que j'ai faim, bien, je sais quoi prendre. Si je sais que j'ai moins faim, je vais aller en mettre un peu plus le soir. Tu sais. Comme le bleu, l'orange, bien, je le move. Tu sais. Si j'ai faim plus le midi, bien, je vais me rajouter un bleu versus c'est le soir. Mais tu sais, le matin, moi, je suis plate de même. Là. Souvent, c'est shaké-o. À part la fin de semaine, je vais me faire un déj avec mon chum, les enfants, mais le matin, c'est pas mal shaké-o. Le midi, j'ai toujours le même code. J'ai des légumes, j'ai tout le temps de protéines, puis j'ai tout le temps le jaune. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le soir, c'est la même chose. Je trouve qu'un repas est composé de légumes, de carbs puis de protéines. Fait que, encore là, ça suit un peu le modèle de la famille, on s'entend aussi. Donc, même si dans une salade, vous rajoutez du quinoa ou peu importe, mais c'est important d'en avoir. Ça devient une habitude. Mais je sais que c'est tough au début de manger toutes les portions. J'avais bien de la misère. Puis, regarde, encore aujourd'hui, j'ai de la misère. Moi, c'est juste que je suis mal setée pour manger à des heures un peu normales. Fait que c'est sûr que quand je dîne à 2 heures, ma collation me tente moins, tu sais, fait que c'est ça. Mais c'est un apprentissage pour vrai. Ça reste de se mettre des alarmes même pour manger si on veut. On arrive moins affamé. C'est ce qui arrive, c'est que si tu manges bien tout au courant de ta journée, tu arrives moins affamé le soir, tu as moins de craving, tu as moins de shutdown d'énergie. Donc, tu vas maintenir ton énergie toute la journée puis tu ne crasheras pas. Parce que, tu sais, en même temps, on le sait, hein, nous autres, surtout les filles, en plus, c'est un cycle, on a notre cycle menstruel, on a nos règles, notre énergie fluctue au courant du mois. Fait que, tu sais, si tu manges constamment, pas mal pas la même chose, mais la même quantité dans toutes tes journées, tu t'assures de faire bien ton cycle, si tu veux, parce qu'on sait qu'il y a des semaines qu'on a plus faim, on a moins faim ou quoi que ce soit. Fait que c'est juste de se gager et de manger le plus possible sans se bourrer non plus, là. Quitte à se faire des peut-être moins grosses assiettes, de grignoter plus, de faire une collation l'avant-midi, une collation l'après-midi, mais des petites choses, sans dire que tu vas te bourrer, mais juste comme avoir quelques bouchées, des tranches de dinde avec 2-3 piments, tu trempes ça dans l'humus, ça te permet de ne pas avoir l'impression de te bourrer. Marie-Ève, tu fais-tu le fixe, toi? Oui. OK. T'as-tu essayé, exemple, un plan chronologique? Un plan alimentaire chronologique? Exemple, tout dépendant où ton entraînement dans la journée, que tu manges, exemple, tel petit plat le matin en te levant à telle heure.
Bien là, en fait, ce que je fais, je m'entraîne le matin, puis moi, comme d'habitude, je ne déjeune pas. Là, après ça, je prends le shake, puis là, j'ai ajusté, tu sais, mettons, je rajoute des trucs dedans, mais tu sais, je mets une banane, je me rajoute une portion de fruits parce que fruits, je suis moins portant d'en manger, fait que je le mets là-dedans. Tu sais, j'arrive à toutes les... Là, c'est ça, j'essaie juste de jouer pour mieux équilibrer, pour avoir plus de portions, comme un peu Vanessa, ce qu'elle disait, là, tu sais, je me suis rajouté, mettons, une salade de légumineuses le midi avec mes légumes et ma viande, tu sais, fait que là, ça Tellement marche. d'adaptation. Tu vas trouver des aliments aussi qui te permettent d'être rassasié sans être bourré. On finit par se connaître, tu sais. C'est ça, je fais juste que comparé d'habitude, je suis le my God, même que je me repèse lundi, m'a faire le saut, m'avoir pris du poids. Là, imagine, en plus, tu es en perte de poids dans ton plan. Oui, bien, c'est ça, je me dis. Tout est calculé pour ça aussi, là. Mais tu n'es pas la seule, puis honnêtement, c'est des questions qui reviennent tellement souvent. Les filles me disent, mon Dieu, je vais prendre du poids, je vais engraisser. Mais on mangeait pas assez à la base. C'est ce qui arrive. Je pense que c'est ça. Puis là, c'est juste au souper, mes enfants sont comme, ben là, tu manges plus que nous. J'ai tellement de légumes que ça a de l'air énorme comme assiette, mais tu sais, c'est ça, c'est beaucoup de légumes. Moi, je suis gênée. Mon chum, il est comme, si tu manges à part, puis j'ai tout le temps faim, fait que je suis contente quand j'ai mon assiette, je la garnis, puis j'arrive à table, donc ça fait partie du plan, tu sais. Mais oui, le chrono, il est intéressant. C'est juste qu'il est intense pour commencer, dans le sens où il faut vraiment que moi, je l'ai fait quand j'ai fait le 90 Days Obsession, puis j'étais rendue un peu obsession. Tu penses tout le temps à manger, tu manges aux 2 heures. C'est une méchante préparation. C'est un trip à faire, mais pour commencer, il est tough. C'est tough, mais c'est ça. Il y en a qui leur faut ça pour... autant il y en a que c'est non, mais il y en a, comme moi, j'ai des participantes qui leur faut ça pour être en mesure de respecter un plan alimentaire, autrement, ils ne mangent pas assez, ils sont en perte d'énergie. Fait qu'autant ça peut être super bon, autant que pour d'autres, ça ne fait pas, puis c'est bien correct. Ouais. Ben, la chrono est intéressante parce que souvent, c'est timé souvent avec l'entraînement. Peu importe tu places où ton entraînement dans la journée, ben, tu manges en fonction de ça. Fait que, ça peut être intéressant d'aller voir. Là. Il est très cool aussi. Là. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser dans le chat aussi ou prendre la main. C'est vrai, si vous avez, voulez prendre la parole ou poser une question, vous pouvez lever la petite main. Bien, justement, Marie-Ève, elle avait posé une question dans le post. Ouais. Marie-Ève, tu fais un exercice au sol. Dans le fond, est-ce que tu lèves ton genou, ton bassin, puis ça te fait mal à la cheville? Non, c'est dès que... C'est pas nouveau, là, ça m'a tout le temps fait ça. Mettons qu'on est couché sur le côté, puis tu lèves la jambe comme ça. Okay. Je suis obligée d'arrêter parce que moi, que ce soit d'un bord ou de l'autre, c'est la cheville qui me brûle, tu sais, comme en haut qu'il y a la bosse, là, juste en haut, là, ça me chauffe vraiment. Fait que, tu sais, je force même pas, on dirait que je force même pas de la bonne place, tu sais. Okay. Si j'essaie de la laisser mon pied plus mou, là, je peux pas, ça me chauffe, ça me fait mal à la cheville. As-tu déjà eu une blessure? Non, je me suis souvent fait demander ça. Là. Non, j'ai jamais de blessure aux chevilles. Ça fait c'est sûr que mal aux chevilles. Par quoi tu peux le remplacer, je ne sais pas tant. Là. C'est sûr que des fois, on est mal placé ou on travaille mal. Mais si tu dis que ça fait longtemps... Oui, ça m'a tant fait ça. Puis, tu sais, mettons, c'est sur le dos, comme ça, les jambes droites, ça va. Mais dès que je suis sur le côté, puis la jambe, c'est ça comme en ciseaux, là, mettons. Là, c'est la jambe qui est en haut qui brûle? La cheville en haut qui brûle? Oui, oui. Je sais pas. Pour vrai, encore là, des fois, on a des blessures ça sort de je sais pas où. Ça peut être une vieille blessure, une posture, ou tu sais. Là-dessus, je ne pourrais pas être en mesure de très peur, moi. Ça, hein, c'est ça, j'ai tout le temps eu ça, puis souvent, je me disais, je vais essayer de trouver un autre exercice qui fait travailler les muscles touchés, là, mais OK, ben, mystère. Oui, c'est assez étonnant. Je pensais que c'était la cheville qui était au sol. Fait que là, je t'aurais dit, genre, porte une chaussure adéquate, mets quelque chose en dessous, mais là, celle qui lève. Oui, c'est vraiment celle qui lève. Oh. Ça me fait ça, tu sais, puis c'est des deux côtés, là, fait que là, je me dis peut-être quand j'étais jeune, je me tenais les pieds, en tout cas, peut-être que ça vient de là, je sais pas. Probablement, c'est ça, c'est vraiment propre à toi. Là. Ou sinon, c'est ça, essaye de trouver un mouvement où tu le fais, puis quand tu sens là, que ça brûle, arrête, tes reps, blesse-toi pas. Bon, merci. Part de ça. Il y avait une question par rapport aux pâtes. Moi, c'est Annie, je pense, Annie Gérard, qui avait posé la question. Les Barilla sans gluten, c'est, à mon avis, les meilleurs.
c'est les meilleurs avec gluten, donc ça sont bonnes sans gluten. Pour vrai, elles sont vraiment débiles. C'est mon choix. Ah, j'ai mis une coupe. Hey, n'oubliez pas, là, vous êtes plusieurs à poster des produits, des trucs que vous achetez. Allez les mettre dans l'album. Encore une fois, c'est tellement long de scroller. Tu sais, moi, j'ai mis comme 2-3 pains que j'aimais. Prenez, je pense que vous pouvez le mettre dans l'album, vous me le direz, là, mais mettez-les, c'est cool. Comme ça, on va se faire une genre de petite, un album. Puis les filles qui se joindront à nous un petit peu sur le temps, elles peuvent aller fouiller là-dedans. Donc, voilà. Moi, je vais à l'épicerie tantôt, je vais passer chez Rachel Berry. Je vais aller voir un peu. Là, je me suis donné comme une semaine d'adaptation, j'ai acheté certains produits, puis tout, puis là, je vais aller fouiller. Tu sais, j'ai fait une couple de recherches sur certains trucs, fait que je vais aller acheter des nouveaux produits. Fait que je vous posterai ça tantôt. Il y a une question. Oh, vas-y. Oh, dans le chat. Justement, je ne sais pas si c'est là que tu allais. Là. Elle parle du yogourt de lait de coco, évidemment, parce que les nutriments et les valeurs nutritives sont plus intéressantes que le yogourt sans lactose. Mais tu sais, il faut toujours en prendre et en laisser, tu sais, dans le sens où, tu sais, Automne là, est toujours dans le top du top, tu sais, est toujours dans le top du top, dans le sens où elle prend toujours les meilleurs produits, les meilleurs ci, les meilleurs ça. On s'entend qu'on est dans une réalité. Si vous voulez garder votre motivation, garder votre plaisir aussi, allez-y avec des produits que vous aimez. Tu sais, l'idée principale du programme, là, c'est sans lactose. Tu sais, si ton yogourt sans lactose, tu le préfères au yogourt de coco, tu sais, force-toi pas à manger du yogourt de coco. Là. Tu peux aller jouer sur tes ingrédients. Tu sais. Les listes d'ingrédients, by the way, ça a toujours été comme ça, mais les ingrédients les meilleurs, avec les meilleures valeurs nutritives, sont sur le top, sont celles qui sont en haut. Donc, si vous voulez vraiment faire des choix optimaux, les aliments sur les listes, ceux qui sont en haut, c'est les meilleurs. Donc, tout ce qui est fruits, les petits fruits sont en haut. C'est des meilleurs apports en nutriments et compagnie. Même chose pour les légumes, les protéines et tout ça. Donc voilà. Encore là, tu sais, moi, honnêtement, l'univers du yogourt sans lactose, je ne connais pas beaucoup. Fait que si vous avez des bons yogourts, justement, partagez-les pour vrai parce que c'est pas facile de trouver ce genre de produits-là qui sont bons, qui ont une bonne texture, puis qu'il faut nous tenter de garder. Honnêtement, Vanessa, moi, je me posais la question de est-ce que c'est vraiment on coupe tous les produits laitiers ou on coupe le lactose? Ma compréhension aussi, c'était qu'on enlevait le lactose. J'ai été surprise de voir qu'il y a tellement de choses sans lactose. Il y a des super bons fromages fins, de lait, yogourt et tout. Donc, si l'idée, c'est de juste enlever le lactose, il y a plein de super bons produits au goût, puis que tout le reste de la liste d'ingrédients n'est pas plein de choses qui ne devraient pas apparaître, finalement. Non, pour vrai, moi, j'ai trouvé là, que, tu sais, tout le monde, tu sais, j'ai bien du monde qui dit, ouais, mais c'est privatif, puis c'est restrictif. Pour vrai, moi, ça m'a ouvert un autre monde parallèle, big time, dans le sens où il y a tellement, tu sais, je pense qu'on est dans une bonne époque pour ça, là, pas de gluten, pas de lactose. Il y a des compagnies, il y a des produits hallucinants, là, puis, tu sais, il ne faut pas nécessairement juste aller dans les épiceries fines, là. Moi, je suis allée, il y a un super beau, c'est un Provigo. C'est un Provigo à Saint-Sauveur. Tu viens à Saint-Sauveur, je pense aussi souvent, là. Le Provigo, il y a une section hallucinante bio, sans lactose et machin de ce monde. Là. Écoute, c'est un allée, là, tu rentres, ça fait comme... Il y a vraiment, vraiment beaucoup de produits. Puis c'est le fun, c'est trippant. Moi, en tout cas, ça me fait voir d'autres choses. Puis je trouve ça cool. Il y a vraiment des super beaux produits, là. Puis il faut faire attention quand même, hein, c'est un peu comme les étiquettes là, sans agent de conservation, sans OGM et compagnie. Il faut faire attention aussi. Là. Puis voilà. Donc, oui. Riviera grec sans lactose est bien. D'accord, moi je vais le nommer. Je vais le noter. Puis voilà. Donc, ça fait le tour des questions qu'on avait sur le chat. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui avaient envie de partager son expérience ou envie de partager quelque chose. Vous avez des questions plus précises ou vous vouliez avoir des trucs, des conseils sur d'autres choses? J'avais une petite question concernant, il y a quelqu'un qui m'a répondu, là, j'avais posé dans le groupe, mais concernant les enzymes de digestion pré-pro, tout ça qu'il faut prendre. Quand, combien est l'idéal de les prendre? J'avais noté... mettons, les enzymes, c'est-tu avant ou après le repas?
moi, mes probiotiques, je suis allée chez Rachel Berry, je me suis informée, le monsieur était super gentil. Encore là, il y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de produits. Tu as des qualités, moi, j'ai expliqué un peu ce que je faisais. J'ai dit, je coach en remise en forme, je mange super bien, je m'embarque dans un protocole. Mais il m'a dit, est-ce que tu as des intolérances? J'ai dit non, moi, je me lance là-dedans pour faire preuve d'ouverture. Puis bon, fait qu'il m'a suggéré des produits. Je pense que c'est en fonction un peu de comment on sent. Si vous avez des réelles intolérances, le produit va être un petit peu différent. Il y avait moi, j'ai acheté des enzymes qui font un peu, c'est un peu comme un tout dans un, le genre, là. Autant au niveau des ballonnements que des gaz et compagnie, mais tu avais vraiment un produit spécifique au ballonnement, un produit spécifique au gaz. Fait que, si vraiment tu as des problèmes spécifiques, il y a des produits spécifiques. Mais en tout cas, dans mon cas, c'était vraiment plus général. Fait qu'il m'en a conseillé. Il faudrait que je te revienne avec exactement les détails. Là. Automne, elle l'avait partagé dans un groupe de coachs, là, comment trouver les bons produits parce qu'il faut un minimum de temps de... Oui. C'est ça, j'ai acheté les produits, mais comme sur les bouteilles, là, mettons celle que moi j'ai, je ne l'ai pas postée, je pourrais le mettre dans le groupe, là, voyons des photos, là. Mais c'est vraiment enzyme digestive, c'est vraiment une par repas, c'est pas spécifié avant ou après. Oui, je sais pas. C'est ça, mes prébiotiques, il m'a dit pendant 2 semaines, en prendre 2 par jour, puis ensuite en prendre une par jour, fait comme donner un petit boost. Puis après, puis mes enzymes, c'est une avant chaque repas. Avant, OK. Ouais, avant le repas. Ouais. Moi, j'avais déjà des probiotiques à la maison que je prends déjà depuis un petit bout. J'en prenais juste une par jour parce que c'est 50 millions, je pense. En tout cas, je vais retrouver. J'ai pas besoin d'en prendre beaucoup. Oui, je vais retrouver exactement le nom. Okay. Je pense que je l'ai mis dans la présentation. Je vais la chercher. Je vais checker. Mais je t'ai essayé d'aller fouiner. Mais... Oui, excuse. Non, c'est correct. Je vais regarder tantôt, je le mettrai sur le groupe, mais je pense qu'il est pas mis dans la... là, je ne sais pas c'est quoi votre prénom, Girard? C'est Annie. Ouais, Annie. Annie? OK. Demande si on est obligé d'en prendre des enzymes et des probiotiques On n'est jamais obligé de prendre rien. On n'est jamais obligé de prendre rien. C'est vraiment juste un complément. Bon, je ne veux pas aller trop dans les détails, mais moi, je suis greffée du corps, puis je prends beaucoup de médicaments. J'ai peur de prendre ces affaires-là. Je ne veux pas créer l'interaction. Ça fait que je n'ai pas acheté ça, puis je ne pense pas d'en prendre. Ben, écoute, pour vrai, pour moi, je ne pense pas que ça soit une formule magique. Moi, honnêtement, je me sens vraiment mieux. Est-ce que c'est la synergie avec le protocole? Probablement. Si vraiment tu as un intérêt à t'en prendre, pour vrai, je conseillerais ton médecin ou la personne au magasin comme tel pour t'informer pour la compatibilité, tout ça. Là, moi, je ne m'embarque pas là-dedans, c'est officiel. Mais c'est sûr que ça aide. C'est des enzymes. Comme elle expliquait Automne dans ses vidéos, on a déjà tout ça en nous. C'est juste pour donner un maximum combiné avec l'alimentation pour vraiment digérer mieux. Là. Puis encore là, juste avec la nourriture, le protocole, si tu manges vraiment zéro transformé, si tu coupes tout ce qu'on a coupé, normalement, déjà là, ça devrait être vraiment beaucoup mieux. Là. Merci. Le best, c'est en effet, c'est d'en parler avec ton pharmacien ou ton médecin. Si, exemple, tu es intéressant d'en prendre, mais toujours demander l'avis d'un professionnel. On ne sait jamais les médicaments, là, la compatibilité, là, si c'est pour mal filer ou diminuer l'effet de tes autres médicaments ou quoi que ce soit. Là, on y reste pas avec ça. Est-ce que vous aviez d'autres questions avant que l'on quitte, qu'on vous laisse à votre dîner? Ça peut être par rapport à une routine, vous avez de la misère à vous lever le matin, vous voulez des trucs, la prep, n'importe quoi, là, on peut... Parce que, tu sais, j'ai mis beaucoup d'outils. Au début, c'est comme je vous dis, on s'est posé la question, est-ce qu'on faisait une présentation plus officielle? On voulait présenter le e-book, mais vous avez toute l'information là. Si vous n'avez pas vu le e-book, il y a vraiment plein de trucs par rapport à comment se faire une routine, comment établir tout ça. Mais, tu sais, si vous avez des questions, on peut rentrer là-dedans aussi. Là. Si vous cherchez des trucs, des conseils ou... vous avez envie de ventiler. Ben, moi, pour terminer, je pense que vu qu'on est quand même une couple, là, ça vous tente de nous partager peut-être un win de la semaine par rapport à votre programme, par rapport que vous êtes fiers de vous là, sur quelque chose.
Vanessa, t'avais pas un win, toi? Ouais, moi, je suis prête. Moi, pour vrai, j'étais sceptique. Vous savez, je l'ai dit l'autre fois avant qu'on commence dans la présentation, j'étais sceptique autant pour le protocole. Je trouvais ça restrictif un peu quand j'ai vu le plan. J'ai dit, ouf. Puis finalement, comme je vous dis, j'ai ouvert vraiment comme une porte de Pandore, la boîte de Pandore, puis pour vrai, à la maison, j'ai adapté 2-3 trucs dans mon alimentation, puis la gang n'a rien vu de la passe, là, ils n'ont rien vu. Fait que j'ai trouvé que c'était facile avec ma gang de l'ajuster. Puis pour vrai, gros coup de cœur pour les entraînements, là, je me suis dit, je vais m'ennuyer d'Emolia big time, puis pour vrai, automne, je l'ai adoré cette semaine. Je n'ai pas écouté de musique pantoute, j'ai écouté ce qu'elle disait, je trouvais qu'elle était hyper motivante, c'était nice ce qu'elle disait. Puis, man, j'ai fucking mal au corps, fait que c'est sûr que ça fonctionne. Encore là, il faut tellement choisir ses charges comme il faut. Je l'ai dit hier, j'ai fait le cardio, puis j'ai rajouté un round parce que le premier round, pour vrai, je ne suis pas allée assez intense avec mes poids. Le deuxième, je fais comme, oh, OK, là, je viens de pogner quelque chose, fait que j'ai refait un autre round. Mais, mais encore là, si vous faites un round, peu importe, vous ajustez mal vos poids, reprenez votre répétition ou, vous ajustez pour vrai, puis si vous le refaites un autre round après, vous pourrez encore noter d'ailleurs vos poids. Mais si tu choisis bien tes poids, pour vrai, c'est digne d'émoleur. Je m'entraîne le matin avec Noémie, puis c'est ça qu'on se disait là. Et quelque chose là, ouais, je mange mes bas. Fait que je suis fière d'avoir suivi ça. Comme je vous l'ai dit, pour vrai, un café par jour, intégrer le matcha. Puis j'ai mangé la viande rouge une fois. On ne mangeait pas tant que ça, mais je me suis rendue compte que j'en mangeais plus que je pensais. Fait que... Puis pour vrai, je me sens super bien. Ça faisait hyper longtemps que même si je me pèse environ une fois semaine, même si je ne suis pas tant en perte de poids, ça ne fluctue pas. Puis je pense que j'ai perdu 3,3 livres depuis lundi. Fait que pour moi, c'est un win dans le temps. Fait que c'est pas mal ça. Une belle semaine, je dirais. Oui, Sarah. En fait, j'ai pas. M'entendez-vous? Oui, je l'ai enlevé. J'ai pas de temps. Oui, j'ai des wins, mais c'est plus pour dire aux filles de continuer à poster les repas. J'aime bien ça. Ça me donne des idées parce que les déjeuners, il n'y a pas de trouble. Les collations aussi. Le dîner, facile parce que je me fais tout le temps des salades, tout plein d'affaires mélangées ensemble. Par contre, les soupers, j'ai pas tant d'idées que ça. Fait que ça m'aide beaucoup. Je prends des idées de tout le monde un peu ici et là. Oui, mais c'est ça, c'est cool parce que veux pas, on a tendance à faire un peu tout le temps les mêmes affaires, surtout avec les enfants et ces choses-là. Puis, pour vrai, on a tout un peu la même dynamique. On a des enfants ou en tout cas, on est dans le jus. Fait que non, c'est vrai, c'est cool d'avoir les recettes, ça donne des idées. Ouais, fait que that's it. Cool, merci. Bon, mais s'il n'y a plus d'autres questions, puis quelqu'un qui veut partager d'autres choses, ça peut être quelque chose de moins hot aussi. Là. Tout est formateur, toute une façon de le dire. Là. Puis c'est normal hein, de se tromper. Moi, j'ai soumis, by the way, le haricot dans dans les rouges B. Pour vrai, en lisant le plan, je fais ça n'a pas rapport des haricots rouges dans les protéines, mais je me suis dit, moi, je suis le plan à la lettre, je ne me planterai pas. Fait que j'ai mangé des haricots 2 fois, puis je trouvais ça bien drôle, mais bon. Fait que j'ai soumis, puis effectivement, c'est une erreur de traduction, mais à vous d'avouer que ça porte à confusion. Je demandais à mon chum, c'est comme haricots dans la poêle, il était comme, c'est des haricots verts. J'étais comme, ouais, pourquoi on mettrait des bines dans la poêle? C'est pas au Mexique, hein? En tout cas, bref. Fait que c'est normal de se tromper. Il y a une journée, j'ai eu 2 jaunes de la même couleur. Tu sais, on s'adapte, il ne faut pas se taper ses doigts, on ne meurt pas. Mais c'est sûr que je ne me tromperai plus. Tu sais, les fèves, c'est vert. C'est sûr. Je ne me tromperai pas 2 fois. Fait que c'est normal de s'adapter. Puis, tu sais, je pense qu'il faut apprendre là-dedans. Puis voilà. Le groupe est coupant. C'est quoi que vous voulez dire aux autres, Vanessa? C'est des fèves. Mais je ne sais pas pourquoi dans la poêle, tu sais, les légumineuses sont là, mais les autres, elle a dit des fèves dans la poêle. Grillées, en fait. C'est ça. C'est tout ce qui est bines, légumineuses, lentilles, au final. Oui, c'est ça. C'est des fried beans. La traduction est mal faite. Mais ils ont de la misère un peu, tu sais. D'ailleurs, c'est le genre de choses que, si vous voyez, même sur la plateforme, des fois, il y a des erreurs de français. Là, ils adaptent un peu à chaque fois. S'il y a des erreurs, vous pouvez le souligner. Moi, je le soumets, puis on va finir par avoir une plateforme sans faute. Super! Ben, je pense qu'on va s'arrêter là. On n'a pas d'autres questions, pas d'autres wins, pas d'autres... Moi, en tout cas, je suis bien fière de tout le monde. Je trouve que vous avez fait preuve de beaucoup d'ouverture. Puis, c'est ce qui fait que ça fait des groupes solides avec
avec des objectifs qui s'atteignent. Donc, on ne lâche pas. Oui, c'est ça, continuez à participer. Moi, pour vrai, on dirait que j'ai envie d'encore plus de poster quand vous postez vos menus, tout ça. Moi aussi, je vais le poster, puis même moi aussi, je vais faire partie de la gang, tu sais. Fait que continuez à poster, continuez à participer comme vous le faites, c'est vraiment nice. Fait que si vous avez une question en cours de route, peu importe, évidemment, ne vous gênez pas, on est là. Fait que merci d'avoir été là. Je vais passer le rec là, sur le groupe. Bon vendredi, bonne fin de semaine. Bon week-end. Bye. Bye. Bye bye, merci.